Donc là je suis en train de changer mes roues et de remettre des roues traditionnelles parce qu'on part, Stéphane et moi, faire une petite virée direction La Baule. C'est pas beau tout ça, hein? C'est ça qu'on est venu chercher. Et ouais, c'est pour ça. C'est beau les éoliennes. On a vu des coquelicots, des champs de blé, des éoliennes, des châteaux d'eau, des nénuphars. On en a vu des choses. Douce France, cher pays de mon enfance. Comme à chaque fois, avec Fred, l'heure où blanchit la campagne sonne l'heure du départ. Donc rendez-vous à 5h30 chez lui. Donc lever à 4h30. Ça pique vraiment beaucoup. Il n'y a personne dans les rues et je me demande presque ce que je fous un peu là. Mais bon, ça va être marrant. Il en faut de l'imagination pour faire des trucs débiles quand même. Bon, allez, maintenant, comme dirait l'expression consacrée, et ça va durer 2 jours, tais-toi et pédale. Nous sommes jeudi 24, il est 5h30 du matin. J'attends Stéphane pour partir en vélo. On a équipé chacun de nos vélos d'une housse qui va derrière la selle pour emmener le strict minimum pour pouvoir se changer ce soir à l'étape. Alors nous avons prévu de faire des étapes de 240 km par jour. Voilà, ça va nous mener à Pornichet vendredi soir. Ce qui est bien, c'est qu'on est les deux seuls tarés à 5h30 du matin dans la rue. Ah ça, je te confirme. Comme ça, on est entre nous. Pourquoi est-ce qu'effectivement il est important pour lui de mettre la trace dans son GPS? Stéphane, tu veux nous en dire plus? Oui, parce qu'on a prévu de passer le week-end à Pornichet et pas à Bordeaux. On fait un point météo, donc le ciel est gris, mais il n'y a pas un pet de vent et la météo est stable. Donc on va y aller, hein, parce qu'en fait on a un peu de route à faire. Allez, à tout à l'heure. La première partie de la première matinée nous emmène sur Chartres, par la Chevreuse. Et sur des routes que nous connaissons par cœur. Démarrage en douceur, petite moyenne, dans la fraîcheur du matin. Il est 8h30. On arrive sur Galardon, il fait un peu frais. Passé Chartres, le décor change, s'aplanit, se calme. Là on est à Damary. Alors on vient de laisser passer Chartres, on approche des 100 km et on n'est pas loin de Brou, première étape où on va s'arrêter pour déjeuner. L'allure augmente et la cadence se tient sans difficulté. Ça roule vite. On n'est pas en retard sur notre planning pour l'instant. On a des très grosses cuisses et on est très puissants. Donc là on va passer le Loir, on va faire un petit tour, tiens, à pied, parce que c'est très sympathique et bucolique. C'est la France de Pierre Bonte. Je suis projeté 45 ans en arrière dans la campagne française de mon enfance. C'est magique. Nous sommes arrivés à Brou, bien avant midi. Donc c'est la pause déjeuner. On a fait 125 km ce matin et il nous reste 115 tout à l'heure. Donc là on va manger chez un Turc, hein, c'est histoire de manger rapidement. Donc en fait tu voulais manger léger, c'est ça Voilà. Ce midi quoi. Voilà, mais je pense qu'il va y avoir des descentes donc il fallait être un peu lourd pour pouvoir accélérer. Donc là on est reparti pour la deuxième étape de la journée. Direction Malicorne. Les routes sont sympas et l'ambiance est bonne, n'est-ce pas Stéphane? Oui, comme on dit, au niçois qui malicorne. Voilà. Bon, le kebab il va être dur à digérer, là va falloir que on pédale pour qu'il s'évacue. Ah, ma montre vient de sonner 200 km. Là on est une départementale très passante. Alors la bande de roulement est impeccable, mais c'est un peu casse-bonbon tous ces bagnoles. Nous nous laissons guider par le GPS qui nous emmène sur une route à double voie limitée à 110. Moment de solitude, limite de panique à sentir les camions nous frôler en roulant à tombeau ouvert. Je pédale comme un forcené pour essayer de sortir vite. Le salut proviendra de la gendarmerie nationale. 2 motards se mettent à notre niveau et nous escortent jusqu'à la sortie. Merci infiniment. On a pris une voie rapide, limitée à 110, sans s'en rendre compte. Une double voie. Mais on n'était pas à 110. On n'était pas à 110, voilà. Et donc en fait à un moment il y a 2 motards qui sont venus nous voir pour nous demander ce qu'on foutait là. Et heureusement ils étaient sympas et ils ont compris qu'on était paumés. Et ils nous ont accompagnés pendant le kilomètre qui restait pour sortir. Mais on a bien roulé du coup sur la voie rapide. Ouais, mais moi là j'ai besoin de souffler. Ouais, on était à 35-36 avec les motards en face, c'était trop cool.
Et alors en fait, le mec, il m'a demandé, le deuxième, il m'a demandé où est-ce qu'on allait. Oui. Donc j'ai dit, écoutez, Fort Michel, on doit voir. Il me fait, vous préparez le biking man là. J'ai dit, ah bah attends, c'est quelqu'un qui connaît le truc quoi. Bon, sinon donc, avec cette petite péripétie, où on a appuyé sur les pédales comme des fous, il nous reste un peu plus que 30 km. Une heure. Par contre, on va commencer à y aller mollo parce que la route est longue encore. Et puis il y a demain. Voilà, mais le plus dur est fait. On a dépassé les 200 km. Et Stéphane, ton record, toi, c'était combien pour l'instant? 180. 180, donc Stéphane a dépassé son record. Bon, moi, ça devait être 220, quelque chose comme ça. Donc ça ne saurait tarder. On est à Saint-Jean-de-Mont, en fait. Ça doit être ça. On a dû se tromper de route. Eh ben non, c'est pas trompé de route. On est au niveau du Mans. Et on essaye de suivre la parallèle de la voie rapide qui nous est pas permise. Alors je sais pas si on se rend bien compte à la caméra, mais c'est très champêtre, très sylvestre. Bon, un petit arrêt dans un endroit très symbolique en France. La ligne droite des Hunaudières à Arnage, tout à côté du Mans. Stéphane, ça te fait quoi d'être ici, dans un endroit aussi symbolique que ça? Ça me rappelle des souvenirs de quand j'étais petit, où j'habitais là. 250 km, 9h37, 26 de moyenne. Eh ben, ce fut une belle journée de vélo. J'adore. Yes, c'est fait. Je crois qu'il est cuit. Il peut même plus parler. Donc on vient d'arriver à notre location. Stéphane est en récupération active, passive, obligatoire et sauf qu'il peut. Voilà. J'ai mal au cul, j'ai mal aux pieds, je suis défoncé. Donc il est 18h15, on avait prévu d'arriver vers 18h15, nous sommes arrivés vers 18h15. Voilà, la location qui est à Malicorne, bien sûr, qui est super sympa. Bon, c'est très sympa ici. Nous trouvons un distributeur automatique de pizza. Mangeons dans notre appartement et effectuons les 2 mètres qui nous séparent de notre lit. Les visiteurs 3 passent à la télé. Fred s'endort avant la fin du générique. Je trouve la force d'éteindre le poste juste avant de sombrer à mon tour. Donc Stéphane, je te souhaite un bon appétit. Merci. Comme ça, à 9h, c'est pipi les dents au lit. Voilà, c'est ça. Lendemain matin, devinez à quelle heure nous étions prêts à décoller. 5h30. L'enfer. Je réussis quand même à convaincre Fred qu'il vaut mieux attendre 6 heures pour rouler dans la campagne noire. T'es content, Fred? Salut, ouais, c'est parti pour une deuxième journée. Donc, on n'a pas parlé du mal de jambes encore. Hein? On a pas mal aux jambes. Quelle voilà. jambe? Voilà. Allez. Et toi, ça va? Ouais, impec, à fond. J'étais en train de filmer. Ouais, on pense pas où on a mal. Bien, donc au niveau des kilomètres, encore une petite distance à faire. Pour que cet après-midi, ça soit relâche. Donc là, direction Nord-sur-Herve, l'étape de ce midi. 125 km, 130 km à peu près. La météo attendue, c'est plutôt stable le matin. Et annoncé des chutes de pluie légères pour cet après-midi. En termes de vent, a priori du 5 à 10 km/h, plutôt dans le pif. Donc il est 7h43, on a fait 45 km. Donc on a appuyé un petit peu sur les pédales, surtout Stéphane. 9h du matin, on vient de dépasser le Lion d'Angers, un peu plus que 70 km, sachant qu'on a fait 8 km de plus, parce qu'on s'est trompé à une bifurcation. Nous sommes dans la ville d'Angry, il est 10h moins 10. Ça fait 90 km qu'on roule. On vient de se payer 15 km. C'est globalement des montées, des descentes, avec le vent dans le pif et un revêtement qui accroche. Nous attaquons des lignes droites sur des dizaines de kilomètres. Le vent souffle à 20 km/h en pleine face. C'est vallonné, très vallonné. C'est monotone, très monotone. C'est dur, très dur. Qu'est-ce que tu penses des 15 derniers kilomètres, Stéphane? J'en pense plus rien, ils sont derrière nous. Ouais, Oh, c'était chiant. en espérant que ça soit les seuls. Hein.
Bon, on avait été épargné jusqu'à maintenant, mais c'est terrible quoi. Ouais. C'est des grandes lignes droites qui n'en finissent plus, où tu vois de très loin la montée qu'il va falloir que tu fasses. C'est terrible quoi. Qu'est-ce que c'est chiant. Ouais, bon, Voilà, allez. je me taperais bien un saucisson quand même. Ouais. Nous sommes à Candé, 90 km un peu plus. Ben, on s'était promis la pause saucisson. Ben là voilà, et, ça fait du bien. La vraie vie qui commence. Ça reconstitue le moral. Allez, on va se souhaiter un bon appétit. Et puis, on va se faire ce saucisson en fait. Ce petit con de saucisson. Après le quart d'heure Justin Brédoux, il y a le quart d'heure Orangina. Donc, Stéphane a été chercher le ravitaillement. Et là, en fait, il est en train de se doper à l'Orangina. Ça fait du bien, un petit Orangina. C'est top. Ça fait 370 km qu'on est parti, 14 heures et quelques de vélo, ça fait presque du 26 de moyenne. Et là c'est dur, plus ça va, plus la moyenne chute. Les grandes lignes droites avec le vent de face et la chaussée pas terrible m'ont achevé ce matin, je suis dans un état de fatigue terrible. Arrivé à Nord-sur-Erdre, pause déjeuner, 2 bières et le coq au vin local. Une micro-sieste pour moi, pendant laquelle Fred en profite pour se doper au calva. Alors, Stéphane dort et moi, je me suis pris un petit calva antidouleur parce que j'ai tellement mal aux fesses. Donc, il nous reste 80 km avant d'arriver à Pornichet et une météo annoncée comme pluvieuse. 15h12. Donc, on est parti depuis plus de 20 km. Stéphane a le feu aux fesses. Moi je suis derrière, il m'attend tous les 3 km. Et sinon, l'effet calva se passe bien. Plutôt, c'est pas que j'ai plus mal aux fesses, mais en tout cas, c'est tout à fait supportable. Et vive le calva! Je viens de faire une petite pause, je suis parti un peu à fond. Ça doit être l'effet bière après le repas et j'attends Fred. Ouais, je sais pas où il est. Je crois que le digestif fait mal. Je sais pas si vous m'entendez, je suis en pleine descente. Ça fait du bien. Oh putain, j'avance sans pédaler, c'est bon ça. Donc nous allons arriver au niveau de Stéphane, qui comme d'habitude est bien devant moi. Le problème c'est que lui à chaque fois il se repose et moi je me fatigue. Parce que lui il s'arrête, pas moi. Et donc en fait je m'éteins un petit feu. De toute façon je serais incapable de suivre son rythme. Et il cause, mais il pédale plus là. Il s'arrête, pas moi. Monsieur pédale d'une main. Allez, ça descend et c'est tout plat maintenant. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est la méthode Coué de Stéphane. Je ne crois pas du tout. Mais lui, peut-être que ça lui permet de croire. Mais il n'a pas besoin de ça parce qu'il a la pêche. Là. Commune de Savenay. Il reste 40 km. Dernier effort. Le meilleur après coup, mais le plus difficile en ce moment. Le calva permet à Fred de tenir 40 km, puis c'est la panne. Plus de jus. Nous tirons au plus droit pour éviter les lieux touristiques. Il ne dit plus rien, insulte les camions qui nous frôlent et a sa mine des mauvais jours. J'hésite à en remettre un coup, quitte à l'attendre un peu plus loin. Je pète le feu, c'est incompréhensible. Mais j'ai trop peur qu'il descende du vélo pour finir à pied. Donc là, on est dans la commune de Donge. Nous avons donc fait 51 km 38 précisément depuis ce midi. Donc sur un parcours de 79 km, il reste un peu moins de 30 km. Voilà, et on a le vent dans le pif, il est de plus en plus fort. Et je suis défoncé. Et ça sent la mer. Et j'ai plus rien dans les jambes. Je commence à avoir à nouveau mal aux fesses. Alors j'ai deux solutions. C'est où je reprends un calva ou je sais pas. Donc on va y aller. Tu veux un calva? Parce qu'il y a un bar là. Non, c'est bon. Ça y est, on est arrivé à Saint-Nazaire. Ça sent bon. Plus que 12 km. On va prendre le chemin côtier. Ça monte et ça descend. Je suis sûr que Frédéric va apprécier encore.
Voilà la mer. Voilà la mer. On est arrivé, on va aller voir la mer. Donc Fred le sait pas encore, mais dimanche, on va faire Pornichet-Saint-Nazaire en courant et on va venir ici en courant. Donc il va répéter le chemin qu'on va faire dimanche. Sauf que là on va prendre la route et que dimanche on prendra le chemin des douaniers. Je le sais peut-être pas, mais j'entends tout. Alors Fred, est-ce que tu es content de voir la mer? Ouais, c'est sympa, ouais. Je sens que tu en profites à fond. Voilà, à fond. Ah là t'es à fond là. Et au moins il y a des choses à regarder, donc ça permet d'occuper la tête à autre chose que de dire ah, putain j'ai mal au cul, j'ai mal au cul. Mais non, t'as pas mal au cul, c'est psychologique. Non, c'est pas psychologique. Alors on va faire la jetée. J'ai divorcé avec Marcel. Un divorce sans consentement. Voilà. Alors, remarque, si elle se casse, tu vas être malin après pour pédaler. M'en fous, je terminerai à pied. Magique. Dernier kilomètre. Fred se tape un sprint. Je suis frais comme un gardon, bordel de merde. Ça y est, Fred a retrouvé des forces, on est à 2 km de l'arrivée. Allez. En fait, je suis mort. Il paraît qu'il est mort. Ça fait 40 km que je le traîne. Allez, il ne reste plus rien à faire. Finalement, ça se fait bien 470 km à vélo en 2 jours. Fred a eu cette sagesse de rester constant dans l'effort. Épicurien, il a choisi de profiter. Moi, j'ai pris plaisir à me cramer les jambes. Nous arrivons à Pornichet. Les 40 derniers ont été, je crois, une véritable épreuve pour mon ami. Fred, dernier kilomètre. T'es content? Sur le coup, j'ai qu'une envie, c'est qu'ils soient terminés. Quoi. Allez, ben alors on y va, on va le faire. Allez. Le casino de Pornichet. Dans 300 mètres, nous sommes arrivés. Et bien voilà, nous sommes arrivés. Terminus. Yes. Bon Stéphane, ça y est, on est arrivé. Alors, est-ce que tu avais envisagé une fois avant de venir ici? Non, tiens, je le ferais bien en vélo. Non, Ouais. jamais. Eh ben, Non, merci. Merci et pour ces idées débiles. Qui c'est qui a eu cette idée débile? Je Eh ben. pense que c'est moi. C'est toi qui as eu cette idée débile. Mais c'est bien, quand ce n'est pas moi qui en ai, c'est toi, on se complète. Voilà, bon, alors moi j'ai les jambes défoncées, les fesses défoncées et j'en ai marre du vélo. Alors pour être tout à fait honnête, quand on est parti hier matin, j'en menais pas large. Ouais. Parce que ça faisait un peu beaucoup. Maintenant que c'est fait, je me dis qu'on a fait que 469 km et que franchement on aurait pu en faire un en plus pour que ça fasse un concours. Je fais une mariole parce qu'on est arrivé. J'ai pas mal aux jambes, j'ai juste très mal au cul. Ouais. J'ai mal au cul mais c'est atroce. Pour fêter notre arrivée et les retrouvailles avec nos moitiés, nous finissons dans notre bar à Morito fétiche où les gorgées nombreuses et successives ont au fait de nous requinquer. Même si Fred a déclaré après le 3e verre qu'il divorçait de sa selle sans consentement mutuel. Mais au bout du bout, nous sommes arrivés comme nous étions partis, ensemble et toujours potes. Mais au bout du bout, nous sommes arrivés comme nous sommes partis, ensemble et toujours potes.